Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 2 livres et d'une BD. Oui, ce petit point lecture va être très court parce que j'ai pas énormément lu. Mais vous allez voir, il y a du bon. Je commencerai par vous parler du tome 2 de Autre Monde de Maxime Chatham, paru aux éditions. Et bien moi j'ai l'intégrale illustrée des 3 premiers tomes qui est juste magnifique. Et donc chez Albin Michel, le second tome s'appelle Malronce. Et c'est une relecture pour moi. Ensuite, je vous parlerai de Iboga de Christian Blanchard, paru aux éditions Belfond. Et on finira sur cette magnifique BD que j'ai lue. Il s'agit du premier tome de Bienvenue à Pandorian, la boîte à musique, paru chez Dupuis. Et c'est écrit par JG et Carbone. Je vous parle donc du second tome de Autre Monde, Malronce. C'est une relecture, je me fais un petit challenge relecture des 6 premiers tomes pour pouvoir enfin lire le dernier tome de la saga. Parce que voilà, ça fait des années et des années que j'ai lu cette saga et je ne m'en souviens... Si, je m'en souviens pas mal, mais une piqûre de rappel ne me ferait pas de mal. Donc... je le lis dans une magnifique édition que je n'avais encore jamais lue. Nous suivons Tobias, Matt et Ambre qui ont survécu à une sorte d'apocalypse. Une énorme tempête a dévasté le monde, faisant disparaître certains adultes en transformant d'autres. Et tous les enfants sont restés, ils se sont regroupés, ils sont devenus les Pans. Et Tobias, Ambre et Matt forment l'Alliance des Trois qu'ils ont constituée dans le premier tome. Et ici, ils vont partir à la découverte du pays, voir exactement ce qui s'y passe. Et qui est cette terrible reine dont on parle beaucoup, qui s'appelle Malronce, et qui est dans le sud, et pourquoi elle fait des choses bizarres, et qu'est-ce qu'elle veut aux Pans, etc. Donc c'est une quête qu'ils vont effectuer dans ce second tome. J'ai encore une fois beaucoup aimé, le début est un petit peu lent, il ne se passe pas grand chose, mais on découvre beaucoup de personnages qui par la suite vont devenir hyper importants, comme le ropérodène, le buveur d'innocence, les chloropamphile. Bref, une mythologie de dingue, j'adore cette saga parce qu'elle est très très riche. Et ce second tome ne fait pas exception à la règle et voilà, quand on passe le début qui est assez lent, il se passe beaucoup de choses, il y a pas mal d'actions, on apprend certaines choses, il y a des révélations quand même pas mal dans ce tome. Et même si je sais vers quoi on va, puisque j'ai déjà lu les tomes, et ben ça me fait toujours très plaisir de retrouver cet univers que j'adore. On continue et cette fois ça va être un tout petit peu moins magique puisque je vais vous parler d'Iboga. Je remercie la maison d'édition Belfond pour l'envoi de ce livre. J'ai passé un bon moment, je l'ai lu en lecture commune avec Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, donc Séverine c'est le gourou des thrillers, voilà, je la considère comme l'experte dans ce genre là, donc j'étais très contente de faire cette lecture avec toi Séverine, donc si tu passes par là, j'ai passé un bon moment. Je sors totalement de ma zone de confort puisque ici nous sommes dans une histoire où nous allons suivre Jefferson, petit bois, qui à l'âge de 17 ans est condamné à mort par la justice française. Il va donc se retrouver dans le couloir de la mort et voilà, on va le suivre là-dedans, on va le suivre dans ses réflexions, dans son attente. Voilà, on est en 1980 et il voit tous les jours cette guillotine qui l'attend et voilà, on est là-dedans. Au fur et à mesure, on va apprendre aussi son histoire, comment il en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit inculpé et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en vienne à tuer des gens. Donc on est un petit peu dans un esprit assez sombre, assez noir. Franchement, ça se lit très vite. Je pense que ça vient du style de l'auteur qui écrit avec des phrases très très courtes. Donc ça donne un rythme qui manque peut-être à l'ensemble du bouquin parce que si vous voulez, il n'y a pas d'action dans ce livre. On est plutôt dans un livre d'ambiance. On est au sein de la prison, voilà, on voit ce qui s'y passe, etc. Donc voilà, ne cherchez pas l'action, mais le rythme est bon
Et ça se lit très vite parce que les phrases sont très courtes. Des fois c'est percutant, il y a juste un mot, 2 mots. Et voilà, ça se lit très vite, les chapitres sont pas très longs. Bref, ça m'a plu. Après, me dire que je me suis attachée au personnage principal, non. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Jean qui est un maton à l'intérieur qui pour le coup est assez humain et va un petit peu prendre sous son aile Jefferson. Non, c'était bien, voilà, sans plus. C'est pas non plus la lecture du siècle parce que on s'est aperçu quand même avec Séverine qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui reviennent quand on parle de l'univers carcéral, c'est-à-dire un maton qui est juste exécrable, raciste, qui t'en veut à mort alors que toi tu lui as rien fait. Voilà, ça se retrouve quand même assez souvent, c'est un schéma assez redondant dans ce genre là. On a la petite souris qui tient compagnie à notre prisonnier, un petit peu comme dans La Ligne Verte. Voilà, ce genre de choses qu'on voit assez souvent, donc niveau originalité, on peut mieux faire, mais bon, l'histoire de Jefferson est intéressante, on est quand même sans cesse en train de se demander si au final c'est dans sa tête qu'il y a un problème pour qu'il ait fait tout ça, ou si il était vraiment influencé par quelqu'un d'extérieur. On se pose sans cesse des questions. Donc c'est plutôt bien joué de ce point de vue. Moi j'ai passé un bon moment, donc je vous le conseille si vous voulez un livre sur l'univers carcéral et la psychologie humaine d'un tueur en série. Oui. Parce que c'était quand même un tueur en série le gars. Voilà. Et pour finir, je vous parle de cette magnifique BD que vous n'avez même pas dû voir encore en book haul parce que je l'ai achetée sur un coup de tête. Je suis rentrée dans une librairie, j'ai vu cette couverture, je n'ai pas résisté. Je l'ai trouvée magnifique. Et l'histoire est toute mignonne puisque ici nous allons suivre, comment elle s'appelle, Nola, qui pour son 8e anniversaire reçoit un cadeau de la part de son père, la boîte à musique de sa mère qui est décédée il y a peu de temps. Ça fait je crois 2 mois qu'elle est décédée. Et donc Nola reçoit ce cadeau et est hyper émue parce qu'elle sait que ça vient de sa mère. Et quand elle observe cette petite boîte à musique, elle se rend compte qu'il y a un étrange personnage à l'intérieur. Et ce personnage va lui parler et va lui demander de le rejoindre. Voilà. Je vais vous montrer quelques planches. Voilà, juste les premières planches. Je trouve le trait de crayon magnifique. Les couleurs sont toutes dans ces tons un petit peu violets. C'était franchement magnifique. J'ai adoré ces images, j'ai adoré cette petite histoire. Et voilà, c'est un tome 1. Je ne sais pas du tout quand sortent les autres. Je pense qu'il vient juste de sortir parce que franchement, je ne l'avais vu nulle part. Il est sorti en 2018, janvier 2018. Donc voilà, je suis tombée sur cette petite pépite et je vous le conseille parce que c'est une lecture vraiment toute mignonne. On parle un petit peu du deuil, mais très légèrement, et c'est surtout cette plongée vers l'inconnu de cette petite fille qui va rentrer dans un univers que sa mère a connu. Et voilà, sur les traces de sa mère, elle va rencontrer d'autres personnes et c'était très chouette. Voilà, je vous ai parlé de ces 3 petites lectures. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.